Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de ce véhicule là et aussi il y a une petite surprise qui va suivre, donc restez bien connectés. D'abord je vais vous parler de ce véhicule là, il est 16h30, ce véhicule est revenu de location sous les coups de minuit, hier soir vers minuit, et il est revenu dans un état assez déplorable. Donc c'est une location qui s'est passée via le Connect dans Taureau. Le locataire m'a remis le véhicule dans ma rue, à l'autre bout de la rue. Moi j'habite à un certain numéro, je vais donner le numéro de la rue qu'il fallait respecter. Il y avait de la place, hein, pourtant il y a que ça de la place dans cette rue. Il est parti me garer le véhicule à l'autre bout de la rue. Donc heureusement pour moi, hier soir à minuit, je ne l'ai pas trop senti bien. Je suis descendu en bas de chez moi. Je suis allé voir ce qui se passait à mon véhicule. Et là, j'ai découvert des surprises que je vais vous montrer. Donc regardez dans quel état ce véhicule est revenu de location. À savoir qu'il... Donc je vous disais, regardez dans quel état ce véhicule est revenu de location. À savoir qu'il était loué propre. Regardez-moi ça. Des poussières d'autoroute. Franchement, le type, il s'est vraiment pas pris la tête. Je vais pas faire tout le tour. Il y a un petit peu de monde sur la route. Je vais pas faire tout le tour du véhicule, ça sert à rien. Mais je vais surtout vous montrer l'intérieur du véhicule. C'est surtout ça qui risque de vous étonner, je pense. Regardez-moi ça. Il n'a même pas pris la peine de secouer les tapis. Regardez-moi ce tapis, comment il est remis et comment il est complètement dégueulasse. Là, ici, je vous en parle pas. C'est vraiment très sale. Donc là, il y a vraiment un nettoyage intégral à prévoir. J'ai pris ma petite bombe nettoyant plastique. Pareil pour l'accoudeur central, ça c'est un accoudeur central que j'ai fait rajouter par moi-même. Regardez-moi ça, voilà. Les gens, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Ils prennent pas soin du matériel des autres, ils en ont un petit peu rien à foutre. C'est pas leur matériel. La plus grosse surprise, c'était dans le coffre. Bon, heureusement pour moi, ça c'est bien fini. La planche de coffre qui m'avait complètement retiré, là j'ai réussi à la remettre. En fait, la planche de coffre pour la remettre, c'est pas très compliqué, mais il faut rabattre les sièges arrière pour qu'elle passe. Donc il fallait rabattre ces deux sièges là, c'est ceux là-bas. Le monsieur ne s'est vraiment pas embêté. La planche de coffre était posée à même le coffre en mode débrouille-toi comme ça. Je vous montre encore l'intérieur. Là pareil, tapis pas secoué. Puis regardez-moi ça, c'est des tapis en plastique. Regardez-moi comment c'est mal remis. Et voilà, tapis coupé, c'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux de sa part. J'ai pas fini encore. Hein. Donc là, je vais retourner à ma place côté conducteur et je vais vous parler de tout ça. Donc c'était une location de base, c'était une location de dernière minute. Je tourne la caméra vers moi, ce sera mieux. C'était une location de dernière minute. Le locataire avait réservé lundi en dernière minute. À ce moment-là, j'étais encore à Londres. Heureusement pour moi, j'avais tout préparé pour pouvoir justement louer le véhicule, même en dernière minute. Donc en fait, le véhicule était revenu lundi de location. Et même pas 1 ou 2 heures après, il est reparti via cette location de dernière minute qui devait de base durer un jour, donc du lundi au mardi. Le mardi, elle va rentrer sous les coups de midi par là, donc vers 11h, 10h et quelques 11h, je lui envoie un petit message de courtoisie comme je le fais avec tous mes locataires pour lui dire: ah, bonjour monsieur, n'oubliez pas, votre location finit dans 1 heure, n'oubliez pas de passer à la station de lavage pour nettoyer le véhicule si besoin, remettre le plein, le carburant, etc. Là, à ce moment-là, 30 minutes avant la fin de sa location initiale, il fait une demande de prolongation pour 2 jours supplémentaires, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, parce qu'elle devait finir le mardi à midi. Du coup, il a prolongé jusqu'au mercredi à 23h30 et ça compte 2 jours. À partir du moment où il y a plus de 12 heures, forcément, ça compte une journée. Donc, la prolongation jusqu'au mardi soir était comptée comme une journée et la prolongation jusqu'au mercredi soir était comptée comme une seconde journée. Donc là, ça faisait 2 jours de prolongation en plus. Donc, initialement, il avait 200 km dans son forfait pour la première journée et finalement 600 km avec sa prolongation. Donc là, il a explosé le compteur, hein, je vous le dis pas, il m'a fait plus de 1000 km. À mon véhicule. Bon, ça c'est pas grave, il sera facturé, encore faut-il qu'il veuille bien payer la facture. Et pareil pour le niveau de carburant, il y avait le plein et regardez-moi à quel niveau il me rend le véhicule. Donc je lui demande encore une fois pareil, hier soir je me souviens, j'étais en train de regarder le foot là, le match du Real Madrid là, complètement fou. Je lui envoie un petit message sous les coups de 22h pour lui dire bonjour monsieur machin, n'oubliez pas de remettre le véhicule à sa place avant l'heure de restitution, refaire le plein, etc. Je lui donne des consignes claires, sachant que le soir sur Paris, je sais que les stations Total ne sont pas forcément ouvertes tard le soir. Et donc du coup, je lui donne des consignes claires afin qu'il puisse anticiper sa restitution. Pas de réponse de monsieur. C'est à 23h45 par là, presque minuit. Heureusement, j'étais pas encore couché, je ne dormais pas encore. Qui m'envoie un message pour me dire c'est tout bon, j'ai remis le véhicule à sa place. Donc normalement, je sais pas, quelqu'un de censé, avant de remettre le véhicule, dit voilà bonjour, répond déjà au message quand je lui envoie 1 heure ou 2 heures à l'avance et dit voilà, je vous remettre le véhicule vers telle heure et il confirme que les consignes ont bien été prises en compte. Lui, rien du tout, pas de message de sa part, donc on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, si à minuit, sachant qu'à minuit le contrat il est clos automatiquement et le véhicule il n'est pas assuré, donc s'il se passe quelque chose après minuit, ça peut être potentiellement pour ma pomme, donc c'était pas rassurant ça déjà.
Et il me dit oui, c'est tout bon, je vous ai remis les clés, j'ai rendu le véhicule, j'ai remis le véhicule à sa place. Finalement, qu'est-ce que je vois? Heureusement, je regarde, j'ai accès à la géolocalisation, je vois que le véhicule n'est pas à sa place, mais comme je vous le disais, à l'autre bout de la rue. Donc heureusement, c'était dans ma rue et pas non plus dans une une autre ville où il fallait se déplacer loin pour remettre le véhicule à sa place. Et en plus de ça, le type, il était juste parti, il avait remis pareil les clés dans la boîte à gants, il est parti, il n'est pas resté à côté du véhicule pour que je verrouille le véhicule, etc. Et donc du coup, en allant voir le véhicule, c'est là que j'ai découvert toutes ces surprises. Donc là, il va falloir faire un bon coup de nettoyage. Donc il y a les kilomètres supplémentaires auxquels il sera facturé, ainsi que l'ajout de carburant pour laquelle il n'a pas remis le plein qui sera facturé. Et ça, c'était une location vers l'application Turo. Donc je fais une réclamation notamment pour le ménage, les frais de nettoyage. Regardez, ça c'est vraiment pas une restitution normale. Vous me direz si c'est moi qui suis fou ou pas, mais pour moi, c'est pas une restitution normale. Donc je fais une réclamation pour ces frais de nettoyage à l'application Turo et Turo me répond en gros que c'est parfaitement normal que le locataire me ramène le véhicule dans un état dégueulasse. Et ça franchement ça décourage à donner des véhicules propres parce que moi je me casse la tête, je fais des nettoyages intégral, je passe des coups de boum, je nettoie tout partout, je clean mes véhicules comme pas possible. Vraiment, vous regardez le véhicule, quand vous récupérez le véhicule, il sent le neuf. Là il a 163 000 km, mais je peux vous dire quand vous le récupérez, vous avez l'impression qu'il en a zéro le véhicule. Et derrière, on nous rend des véhicules dans des états comme ça et on n'est pas protégé. Donc en fait, ça donne pas envie de se casser la tête et de faire du travail de qualité. Ça donne envie limite de laisser le véhicule comme ça, repartir comme ça et débrouillez-vous avec votre véhicule. Mais heureusement, moi je suis pas comme ça, donc je vais le faire. Je vais faire ce coup de ménage, je vais faire ce coup de nettoyage, même si ça doit me coûter 50 €. C'est de la rentabilité, de la perte sèche pour nous parce que le ménage, même s'ils disent que oui, c'est qu'un coup de ménage, mais le ménage il n'est pas gratuit. Il faut payer une carte totale, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, il n'est pas gratuit. Le car wash, je suis désolé. Donc ça sera des coûts en plus pour nous propriétaires et des coûts en moins pour eux les locataires. Donc je trouve ça pas normal déjà la réponse de Turo, d'une, et de deux, je trouve pas ça normal qu'un locataire se permette de rendre des véhicules dans des états pareils et qu'ils ne puissent ensuite ne pas être sanctionnés, qu'ils soient protégés. Donc là, je vais me rendre à une certaine destination. Suivez-moi pour la suite de la vidéo et on se dit à plus tard l'équipe. Salut. Re l'équipe, donc comme je vous disais, j'avais une petite surprise pour vous. Regardez ça derrière moi, Audi RS5 Sportback, 450 chevaux. Regardez-moi ce monstre. Je vais vous le montrer de plus près parce que là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une voiture que vous pouvez retrouver en location chez Locasmart justement. Je vais vous mettre l'insta dans la description. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, si ça c'est pas magnifique. Je fais un petit peu le tour avec vous et je vais vous montrer l'intérieur juste après. Je sais pas si vous en voyez très souvent des comme ça. Moi personnellement non. Sur Paris, en région parisienne, on n'en voit pas très souvent. Donc là, on a un client qui vient de Bordeaux justement, qui vient la récupérer pour une location longue durée. Donc elle va partir en location longue durée. Je vais monter à l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça. Le petit RS ici, les sièges en cuir, le volant en cuir avec le volant chauffant, siège maçon. Vraiment, le truc, il est tout option, full de chez Audi. Entretien chez Audi, même pas beaucoup de kilomètres. Je vais juste mettre un petit coup de clé pour vous montrer ce que c'est que d'appuyer sur le start-stop avec ce genre de véhicule. Vous allez comprendre. Écoutez-moi ça. Juste ça. Si ça, c'est pas un gamos. Donc bref, là, on va chercher notre client qui est à la gare, qui est pas très loin, qui va venir récupérer le véhicule d'ici quelques instants et puis on va le laisser partir en location avec le client. Bonne route. Relative, donc là je viens d'arriver à la station Total, je vous la remonte juste une dernière fois pour bien vous montrer comment elle était bien dégueulasse. Donc là je vais la cligner à la station Total, refaire le plein et je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Donc là je vous montre ça comme ça et ensuite je vous montrerai le véhicule une fois propre, une fois nettoyé, après avoir passé un bon coup d'aspirateur dedans. Donc là je vous remonte rapidement, il est 21 h passées, ça fait plus de 30 minutes là que je frotte comme un malade. Donc vraiment j'ai remis le véhicule en état, j'ai frotté, j'ai fait ce que j'ai pu. Juste j'ai pas pu faire l'extérieur malheureusement, la station Total où je suis à faire à 21 h, donc là l'extérieur ça va attendre. Mais vraiment j'ai remis le véhicule en état comme j'ai pu avec ce que j'avais. Mais là franchement la réponse de la plateforme Turo elle était un peu dégueulasse. Mais regardez, si vous voyez par rapport à tout à l'heure, si vous faites un avant après, vous verrez que c'est pas pareil. Là ici c'était complètement dégueulasse, il y a juste l'extérieur qui sera à refaire. Et je vais en profiter pour remettre le plein de carburant dans mon véhicule. C'est dommage, la station a fermé, j'avais de l'espèce à dépenser. C'est pas grave, je l'utiliserai une prochaine fois pour un prochain plein. Mais bon, donc pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit... Attendez, excuse-moi. Ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec Locasmart, le malin. Salut l'équipe, ciao, ciao.